Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de toute votre force et qui vous laissez guider par le Saint-Esprit. Alors vous savez que sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, consacrée à la spiritualité et à la religion, il y a une série que j'appelle « Ce que le chrétien doit savoir d'eux ». Alors je vais vous parler ici de ce que le chrétien doit savoir de la secte des Illuminati. La secte des Illuminati. Alors, c'est un ordre qui a été créé le 1er mai 1776 par un professeur de droit canon à la faculté de théologie de la ville d'Ingolstadt, en Bavière, en Allemagne. Alors, cette localité est située à 70 km au nord de Munich. Alors, c'est un ordre qui se veut secret. Alors, ce professeur de droit canon, on l'appelle Adam Weishaupt. Bon, son ordre sera dissous en 1785 par le duc de Bavière. Mais ça, on va voir dans quelles circonstances. Alors, d'abord, il s'est dit que, bon, lui, il va œuvrer à ce qui est parfait. Donc, au départ, il a voulu appeler son ordre l'ordre des perfectibilistes. L'ordre des perfectibilistes. Ensuite, il a songé à appeler ça ordre des abeilles. Et enfin, l'ordre des illuminés. Enfin, il a appelé ça l'ordre des illuminés. Et au début, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va d'abord commencer à recruter au sein de ses propres étudiants. Il recrute au sein de ses propres étudiants. Et puis, petit à petit, il y a même certains membres de la noblesse, etc., des différents duchés, comtés et autres d'Allemagne qui vont commencer à intégrer. Et cela va commencer à s'étendre comme ça, un peu partout en Europe. Au début, lui-même, il va chercher à entrer dans les ordres maçonniques. Mais bon, ça n'a pas été facile pour lui. Et donc, sa méthode, c'est l'infiltration. C'est-à-dire qu'il recrute aussi au sein de la maçonnerie, au sein des francs-maçons. C'est que la maçonnerie en tant que telle est apparue au XVIIe siècle, surtout en Écosse. Donc, il va commencer à... C'est l'infiltration. Sa méthode, c'est l'infiltration. Donc, il y a certains de ses disciples donc, qui entrent dans les ordres maçonniques. Voilà. Dans les ordres maçonniques, c'est ce qu'il va faire. Alors, il y a, je peux dire, des statuts qui réglementent un peu son ordre des Illuminati. Au début, on les appelait les Illuminés de Bavière, mais ça va s'étendre. Et comment est-ce que cette secte qui est secrète va être découverte? C'est justement en 1785 qu'un membre de la secte justement d'Adam Weishaupt, les Illuminati, qui était un prêtre, il était un prêtre catholique, qu'on appelle Lance. Et il avait la documentation, justement, de la secte avec lui. Et justement, l'un des objectifs de la secte, c'est d'infiltrer justement l'église catholique notamment, c'était l'église catholique en ce moment-là, d'infiltrer, je veux dire en Europe, d'infiltrer la noblesse et tous ceux qui exercent le pouvoir politique, à quelque niveau que ce soit, au niveau du pouvoir religieux comme au niveau du pouvoir politique, d'infiltrer ces membres, des gens qui sont, je peux dire, des adeptes de sa secte Illuminati. Et justement, il y a un prêtre défroqué, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre qui a renié sa vocation de prêtre. C'est lui qui avait les documents. Et il a été frappé par la foudre. Et quand il a été frappé par la foudre, on a retrouvé sur lui justement les documents avec cette méthode-là proposée dans le document par l'infiltration au sein de l'Église, au niveau de la hiérarchie et aussi au niveau de la hiérarchie politique pour que
ses membres se retrouvent à dominer et l'Église et l'État. Voilà. Et donc, quand cela a été découvert, eh bien, le duc de Bavière a fait dissoudre cet ordre en 1785. Mais Adam Weishaupt lui-même va fuir. Et donc, de toutes les façons, c'était secret. Donc, ils entrent dans la clandestinité. Donc, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et donc, surtout, petit à petit, ils vont aussi infiltrer la franc-maçonnerie. Et ça, c'est comme ça, la franc-maçonnerie. Et à l'intérieur de leur ordre, il y a toute une hiérarchie, c'est-à-dire il y a des grades. Il y a des grades. Voilà, c'est très hiérarchisé. Alors, il y a ceux qui sont les novices quand ils entrent. On les appelle aussi les Minerva. Les Minerva. Ensuite, les illuminés mineurs. Les illuminés mineurs. Et après, maintenant, ça prend en compte, je peux dire, la hiérarchie telle qu'on la trouve au sein de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire les apprentis, ensuite les compagnons et puis les maîtres. Donc c'est comme ça, comme en franc-maçonnerie. Surtout qu'eux-mêmes, ils ont infiltré la franc-maçonnerie et puis ils sont devenus les leaders de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que dans la franc-maçonnerie, la haute hiérarchie même, ce sont les Illuminati. Ce sont les Illuminati. Et puis, chez eux, il y a, au sein des hauts grades, il y a le deuxième grade qu'on appelle Illuminatus, c'est-à-dire grand illuminé. Maintenant, le troisième degré, ce sont les illuminés dirigeants. Les illuminés dirigeants qui, quelquefois, sont appelés chevaliers écossais. Voilà. Et puis, il y a aussi une classification par rapport à ce qu'eux-mêmes ils appellent les mystères. Les petits et grands mystères. Petits et grands mystères. Et puis, ceux qui connaissent les petits mystères, ceux qui connaissent les grands mystères. Et puis maintenant, ceux qui ont le rang de prêtres. Ceux qui ont le rang de prêtres. Ensuite, ceux qui ont le rang de prince. Ceux qui ont le rang de mage. Et puis maintenant, le grade le plus élevé, ceux qui ont le rang de roi. Vous voyez. Alors, Lance, ce prêtre défroqué là, c'était lui qui avait la documentation. Il a été frappé par la foudre. Est-ce que c'est un hasard? Le Seigneur met en nu ce que des hommes veulent cacher. Et donc, ils vont infiltrer ces institutions-là, l'Église, l'État, partout où il est, et puis infiltrer la franc-maçonnerie pour prendre la tête de la franc-maçonnerie. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Alors, eux aussi, par rapport au grade à l'intérieur, les plus hauts grades, c'est entre le 30e et le 33e degré. Entre le 30e et le 33e degré. Vous remarquerez que très bien, ces sectes-là, que ce soit la franc-maçonnerie ou la secte des Illuminati, le dernier degré, c'est 33e degré. Comme pour imiter les années de vie du Christ Jésus sur terre, puisqu'il a été crucifié à 33 ans. Bon, comprenez leur... En fait, la secte des Illuminati est une secte luciférienne. C'est-à-dire qui s'appuie sur la personne de Lucifer. Comme vous savez, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Il était un ange très élevé auprès de Dieu. Vous n'avez qu'à regarder le livre de la Genèse. Et c'est lui qui va, comme vous le savez là, s'opposer à la création d'Adam. C'est-à-dire que Dieu qui a voulu créer Adam. Bon, ça, on en parle dans les textes apocryphes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du canon. Qu'on appelle aussi les textes deutérocanoniques. Où on dit Dieu, il a conçu le projet de créer un être humain. Et il a mis ça devant toute la cour céleste. Et alors, Lucifer et puis certains anges n'étaient pas d'accord. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tu veux créer cet être humain-là? Nous sommes bien ici avec toi, nous t'adorons. Cela devrait suffire. Dieu a dit, mais c'est moi qui suis la connaissance. S'il veut créer l'homme, je sais pourquoi. Et donc, selon ces textes apocryphes, quand Dieu a créé l'homme, Adam,
Adam qui veut dire terre rouge, simplement. C'est ce que Adam veut dire, terre rouge. Hein? D'ailleurs, si on veut suivre l'alphabet hébreu permet de comprendre quand même certaines choses. Hein? Adam, bon, on ne va tenir compte du Aleph, non. D là, c'est Dalet, ça dit la porte. Voilà. Et puis maintenant, le M, c'est le même qui renvoie à l'eau. Voilà, ça renvoie à l'eau. Ça dit la porte des eaux, en quelque sorte. Alors, quand il a créé Adam, c'est à partir de la terre, donc de la terre, on parle souvent de l'argile, et puis maintenant il a insufflé son propre souffle en Adam, et puis Adam est devenu une âme vivante, comme dit le livre de la Genèse. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux anges là, aux archanges, tous ceux qui sont là, de se prosterner devant Adam. Et Lucifer et tous ceux qui vont le suivre, quoi qu'il ait dit que c'était le tiers des anges, vont refuser. Ils ont dit, mais toi Dieu, tu nous as dit de nous prosterner devant toi seul. Maintenant, pourquoi est-ce que tu nous demandes encore de nous prosterner devant cet être de terre là? Nous sommes supérieurs à lui, lui il est fait de terre, alors que nous sommes faits de feu et de lumière. Dieu a dit, mais vous oubliez que j'ai mis mon propre souffle en lui, et puis c'est moi qui vous demande cela. Bon, Lucifer et ses compagnons là, ses coalitions ont refusé. Alors c'est comme ça qu'ils sont devenus des démons. Voilà. C'est-à-dire la lumière divine véritable les a quittés. Mais vous savez, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Mais quand tu n'es plus dans sa volonté, ce qu'il t'a donné là s'oriente vers la perdition. Voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est-à-dire que Lucifer va devenir le diable, diabolos, c'est celui qui divise. Et puis il va devenir Satan. Il va devenir Satan. C'est-à-dire celui qui s'oppose à la volonté de Dieu, à l'autorité de Dieu, qui s'oppose à sa sagesse et à l'intelligence, à la sagesse divine et à l'intelligence divine. Alors, au niveau du 30e degré, ceux qui sont dans la secte des Illuminati deviennent des satanistes. Alors là, ce sont les mystères les plus hauts d'après eux qu'ils montrent. Et comme ils infiltrent tout, ils infiltrent tout. Leur système, c'est l'infiltration. Ils infiltrent toutes sortes d'églises. Que ce soit dans l'église catholique, que ce soit dans les églises évangéliques, que ce soit dans les églises orthodoxes. Maintenant, au niveau de la sphère politique, ils infiltrent les partis jusqu'à ce qu'ils deviennent de hauts responsables. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que quelquefois les gens sont étonnés. Mais pourquoi pour telle chose, tous ces hommes politiques là, quel que soit leur pays où ils sont ensemble pour prendre des décisions quelquefois que nous ne comprenons pas, que quelquefois les peuples ne comprennent pas. Mais ça, ce sont des mauvaises décisions. Pour ça, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont tous d'accord là-dessus. Voilà, on a vu. Pour le Covid, ils ne parlent même pas de choses, comment on appelle ça, de remèdes. Ils ne parlent que de vaccins. Ils sont tous d'accord là-dessus. Vous comprenez ce que je vais dire. Voilà. Donc, à partir du 30e degré surtout, bon, ils se veulent des lucifériens. Mais à partir du 30e degré, ils deviennent des satanistes. Alors, celui qui en a parlé, c'est quelqu'un, vous pourrez faire quelques recherches sur Google, on l'appelle Alex Crowley. Alex Crowley. Justement, lui, il était justement un Illuminati. Il a atteint les hauts degrés. Il a dit à partir du 30e degré là, ils sont satanistes. Voilà, ils sont satanistes. Voilà. Et quel est leur problème? Alors, ils ont la haine de l'être humain comme Satan a la haine de l'être humain. Voilà. Ils ont la haine de l'être humain. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Ils sont contre Dieu. Et puis, donc, ils ont la haine de l'être humain. Ils ont la haine de l'être humain. Alors, n'oubliez pas, dans le livre de la Genèse, quand Satan prend la forme de serpent, parce que le serpent peut prendre une forme circulaire, hein, vous savez, ce qui est cercle renvoie à la vie. Mais lui, ce n'est pas la vie de la vie, mais c'est la vie de la mort. Voilà. Et donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Adam et puis Ève, ça veut dire la vivante, Adam ça veut dire terre rouge, quand ils ont désobéi, qu'ils ont mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Satan les a poussés à consommer, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je mets l'inimitié entre ta descendance et la descendance du serpent. Satan qui avait pris la forme du serpent. Mais justement, beaucoup de ceux-là qui sont dans ces sectes-là sont justement de la descendance du serpent, qui justement, vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la Révélation, prend la forme de dragon. Un dragon, c'est un serpent en fait. C'est tout ce qui sont des reptiles. Ce sont les mêmes reptiles. Il prend la forme de dragon. Voilà. C'est cela. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est détruire l'être humain. Puisqu'ils n'ont jamais été contents que Dieu ait créé l'être humain. Donc leur volonté, c'est de détruire l'être humain. C'est pour ça que, alors,
vous serez étonné, mais leur problème, c'est de s'aimer la pauvreté, la misère au sein de l'humanité. Voilà. Voilà. S'aimer la pauvreté, s'aimer la pauvreté, la misère au sein de l'humanité. Et nier la dignité de l'être humain. Et humilier l'être humain. Pour que l'être humain perde sa dignité humaine. Voilà. Parce que ça l'énerve. Le fait que Dieu lui ait dit, mais en Adam, j'ai mis mon propre souffle. Donc, en l'être humain, j'ai mis mon propre souffle. Alors que vous, les anges et autres, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, alors il cherche à humilier l'homme parce que le souffle de Dieu est en lui. Le souffle de Dieu, il est issu du souffle de Dieu. C'est ça qui a fait de lui une âme vivante. Donc, vous voyez, votre âme là est issue du souffle de Dieu. Alors, c'est pour ça que ceux qui vendent leur âme, qui jouent avec leur âme, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, donc, il contraint les hommes normaux, qui ne sont pas de la descendance du serpent, donc qui ne sont pas des reptiliens comme eux, à la misère. Cette affaire de porte-porta que vous avez entendu là, c'est justement cela. C'est pour humilier ces femmes-là qui sont allées là-bas pour de l'argent, pour les humilier et pour souiller leur âme, qui est ici du souffle de Dieu en elle. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on les contraint à manger les excréments, etc., à faire des choses abominables. Donc, afin de souiller leur âme. D'ailleurs, on le voit dans les textes, dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Les anciens Égyptiens étaient conscients de ces choses-là. Ils disent, on parle pour le mort, mais dans l'au-delà, il dit que non, lui ne va pas manger ses excréments, que lui ne va pas boire ses déjections, ses urines, etc. Que c'est une abomination. Ces gens-là, ces reptiliens-là, ces Illuminati-là, pour humilier ces personnes, les obligent justement à manger leurs excréments, à boire leurs urines à eux. Voilà, pour humilier les êtres humains. Voilà. Parce qu'ils sont de la descendance du serpent, de la descendance du dragon de l'Apocalypse. Voilà, parce qu'ils veulent détruire l'humain naturel. Ils veulent détruire l'humain naturel. Voilà. Et vous avez vu dernièrement, il y a quelques semaines, il y a une stèle qui était dans l'état de Georgie aux États-Unis, qu'on appelle la stèle de Gidstone. Ça a été détruit il y a quelques semaines de cela. Mais cette stèle était là depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Là, ça n'a gêné personne. Mais parce qu'ils ont constaté que les gens ont commencé à entendre parler de cela. Et sur cette stèle-là, ils ont écrit en 8 langues. En 8 langues. Je crois qu'en français, en anglais, en allemand, dans le mandarin, c'est-à-dire la langue des Chinois, en swahili, en arabe, etc., qu'ils veulent réduire l'humanité à seulement 500 millions d'habitants. Réduire l'humanité. Actuellement, l'humanité est évaluée à peut-être entre 7 milliards et 8 milliards de personnes. Mais ils veulent réduire l'humanité à 500 millions. C'est-à-dire faire un génocide planétaire de plus de 6 milliards 500 millions de gens. Vous vous imaginez? Comment des gens qui sont sur Terre peuvent avoir de telles pensées? Maintenant, ces dernièrement-là, eux-mêmes, ils sont allés plastiquer, détruire ces stèles-là. Mais parce que beaucoup de gens commençaient à être informés. Et à cause de cela, ils se posaient des questions sur les vaccins qu'on impose de force. Voilà. Et certains parmi eux n'ont pas manqué de faire des déclarations. Moi, j'ai entendu les déclarations de choses, comment on appelle ça, de Jacques Attali, qui dit que non, qu'il faut réduire la population. Même beaucoup d'autres le disent, ils ne s'en cachent pas, ils disent qu'il faut réduire la population. Il y a trop de bouches à nourrir, etc. Bon, ça, c'est leur problème, mais en fait, j'ai fait une vidéo pour dire que la Terre n'est pas surpeuplée, au contraire, elle est sous-peuplée. Et cette vidéo que j'avais faite à l'époque, les gens ont effacé ma vidéo sans même me dire pourquoi, ni même m'en parler. C'est par hasard que j'ai découvert cela. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, ils veulent détruire l'être humain. Et donc, dernièrement, eux-mêmes, ils ont détruit la stèle de Gidstone, dans laquelle ils parlent de leur projet génocidaire contre l'être humain. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de dirigeants dans le monde sont justement des membres de la secte des Illuminati. Beaucoup d'entre eux sont des membres de la secte des Illuminati. Et si même vous partez sur YouTube, etc., vous pouvez taper les dirigeants du monde politique et religieux qui font le salut cornu. Qui font le salut cornu. Vous allez voir, vous serez étonnés des chefs d'État, des hauts dignitaires religieux qui font le salut cornu. Allez, voilà, le salut cornu. Même si vous tapez salut cornu, vous verrez. Je n'ai pas envie de faire ça à travers ma vidéo. Parce que moi, j'appartiens à Jésus-Christ.
Mon âme est entre les mains de Jésus-Christ. Voilà. Donc moi, je ne peux pas ce genre de choses-là. Voilà. Donc c'est ça. Et ils ont infiltré le monde et ils sont à la tête des États, pour la plupart. Ils sont à la tête des États. Je vous le dis. Dans différents continents, ils sont à la tête des États. C'est eux qui dirigent, en fait. C'est eux qui dirigent le monde. Et ils sont à la tête de beaucoup de religions. Ne vous trompez pas, hein. Beaucoup sont à la tête des religions. Ils atteignent les plus hauts sommets des religions. De toutes les religions, ne vous trompez pas. Que ce soit dans le christianisme avec toutes ses composantes, dans l'islam avec toutes ses composantes, ils sont là. Voilà, c'est comme ça. Parce que leur système, c'est l'infiltration. Voilà. Donc, c'est eux les leaders, en fait, du monde de la maçonnerie. Ce sont les Illuminati. Et c'est eux, justement, qui veulent imposer ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Mais c'est le nouvel ordre mondial luciférien. Parce que quelquefois, les gens ont parlé de nouvel ordre avec les pays qui veulent le multilatéralisme, etc. Mais moi, je préfère appeler ça peut-être un nouvel ordre international. Ou bien un nouvel ordre international multisectoriel. Voilà. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est un nouvel ordre mondial unipolaire. Voilà. Pas multipolaire, mais unipolaire. Où tous les petits pays du monde, tous les peuples du monde vont répondre devant un seul gouvernement. Vont répondre devant un seul gouvernement. Et au plan spirituel, qui sera derrière le gouvernement? C'est les maîtres Lucifer, Satan, le diable. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Alors, c'est comme si, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le projet que certains parmi eux ont voulu faire avec la tour de Babel, où ils ne voulaient pas, alors que Dieu a dit quoi? Peupler la terre. Peupler la terre. Multipliez-vous, peupler toute la terre. Mais avec le projet de Babel, eux, ces gens-là déjà, c'est luciférien là. Il y a longtemps, ils sont sur terre. Ils voulaient faire la tour de Babel. C'est-à-dire faire une tour qui touche le ciel. Pour dire que, puisque le ciel c'est quoi? C'est le trône de Dieu. Et ils sont capables d'aller par leur propre capacité vers le trône de Dieu. Et puis rester dans la zone pour qu'ils parlent une seule langue. Ils aient tous les mêmes coutumes, les mêmes traditions, etc. C'est comme aujourd'hui on voit. On voit curieusement beaucoup d'Occidentaux veulent, et justement ce sont ces gens-là qui sont à la tête de ces pays-là, qui veulent imposer des éléments qui disent être de leur culture au monde entier. Et notamment cette affaire de LGBT, de l'homosexualité, etc., des minorités sexuelles. Ils veulent imposer ça au monde. Mais si c'est votre culture, gardez-la, mais chacun a sa culture. Mais ça vient de l'esprit de Babel. C'est le babélisme, ça vient de l'esprit de Babel, et c'est ce qu'ils veulent faire. Et ce sont ces gens-là, ces lucifériens-là qui sont derrière. Ne vous trompez pas, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dernièrement, on a vu, bon, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est une personnalité diplomatique d'un pays sérieux qui vient mettre le drapeau justement de ces minorités sexuelles-là. Parce que vous pensez que c'est des choses par hasard. Comprenez bien le monde spirituel. Hein? Parce que quand la loi auquel les gens ont désobéi et qu'il y a eu le déluge, ce n'est pas Dieu qui a fait le déluge, mais ce sont les conséquences du non-respect de la loi. Les conséquences du non-respect de la loi. Quand on ne respecte pas la loi, il y a des conséquences, la loi divine. Et donc, après le déluge, et que quand les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont parues dans le ciel, Dieu a dit que quand il verra les 7 couleurs, il ne permettra plus que, justement, la terre soit détruite de cette façon-là. Parce que, bon, voilà. Donc, vous connaissez l'histoire de Noé plus que moi. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ce qu'ils représentent sur leur drapeau, là. Pour dire à Dieu, là, nous, on n'attendra pas que tu vois les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel. Nous, on te montre ça déjà à partir de notre pavillon, de notre drapeau ici sur terre. Comme pour narguer Dieu, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein. C'est le nouveau projet du babélisme, de la tour de Babel. Voilà. Donc, eux où ils sont là, chaque fois ils parlent des choses internationales. Ils veulent que tout le monde entre dans leur logique internationaliste. Voilà. Mais encore derrière ça, comme ils veulent diviser, alors ils pratiquent l'eugénisme en disant que oui, il y a des races supérieures, il y a des races inférieures, et que les races supérieures ont le droit de détruire les races inférieures, etc. Mais Hitler et autres, et tous ceux qui l'ont suivi là, ils sont justement ce sont des lucifériens. Ils sont des lucifériens. Ce sont des lucifériens. Ne vous étonnez pas.
des gens qui font des massacres à grande échelle en détruisant l'homme, ce sont des lucifériens. Même ceux qui ont fait, comment on appelle, le génocide au Rwanda, là, ce sont des lucifériens. Ne vous trompez pas. Parce qu'il n'y a pas plusieurs races, en fait. Non. Il y a ceux qui descendent de Ève. Hein? C'est pour ça que Dieu a dit, je mettrai l'inimité, toi, Ève, entre ta descendance et puis la descendance du serpent. Voilà. Comprenez bien ce que je dis. Voilà. Sinon, le génome humain, il est unique. Voilà. Les gènes qui sont dans l'être humain, c'est unique. Quelle que soit ta couleur de peau, c'est unique. Voilà. L'être humain, c'est l'être humain. Mais eux, ils veulent détruire l'être humain. Parce que eux, ce sont des reptiliens. Alors, on appelle aussi les reptiliens. Il suffit d'aller vous taper reptilien, vous verrez. Alors, demandez à YouTube de ne pas s'en prendre à ma vidéo. Voilà. C'est une vidéo qui informe, voilà, qui parle de spiritualité. Ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils avancent des arguments pour contredire ce que je dis. Et d'ailleurs, ce que je dis n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas nouveau. Voilà. Ce sont des reptiliens. Ils ont la haine de l'être humain. Ils veulent détruire l'être humain. Voilà. Et les leaders de ça, ce sont les Illuminati. Voilà. Ce sont les Illuminati. Et ils se reconnaissent entre eux, hein, ces lucifériens, ils se reconnaissent entre eux. Voilà. Parce qu'ils se voient, la nuit quand ils vont dormir, ils se retrouvent dans l'univers astral. L'univers astral, ils se reconnaissent entre eux. Quand ils se voient là, ils se reconnaissent entre eux. Voilà. Alors nous, les hommes ordinaires, nous ne pouvons pas les reconnaître comme ça, à moins que le Saint-Esprit te dise que celui-là, c'est un reptilien. Sinon, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir qu'il est de la descendance du serpent. Tu ne peux pas savoir. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Gouamerele. YouTube, tu laisses ma vidéo tranquille. Voilà. Merci encore. Bonne journée. Que Dieu qui est amour nous protège. Que Dieu qui est amour nous protège. Alors, je ne suis pas sûr que Satan va revenir de sa rébellion. Il est même dit que au moment du jugement dernier, Saint Michel Archange et sa milice vont les vaincre, les démons, et que Satan lui-même sera enchaîné pour combien? Pour 1000 ans. Et puis ensuite, il sera un peu délié. Quelquefois, on est étonné de la si grande miséricorde de Dieu, même vis-à-vis de Satan. Voilà, mais qui est aussi sa créature. Voilà, aussi sa créature. Donc, soyons obéissants, hein, à la volonté du Père Céleste grâce au Saint-Esprit et à la parole de Dieu Jésus-Christ.